Rebonjour, cette fois-ci une revue rétro du film 2007. Il s'agit du jouet Voyager Class Ratchet. Le Revenge of the Fallen de Ratchet est pas vraiment différent. On l'a rebaptisé Desert Attack Ratchet avec des traces de boue sur les pneus et sur la carrosserie pour simuler l'attaque du désert. Mais c'est la même chose, c'est le même robot. Euh, Ratchet nous est présenté sous les traits d'un Hummer H2 de type ambulance ou Fire Department plus précisément. Euh, une équipe de recherche et de secours. Euh, Aucun détail sur l'intérieur, vraiment aucun détail sur l'intérieur. Euh, le mode de véhicule a un bon roulement en dépit du fait que ce soit des roues en plastique rigide. On n'a pas de peinture non plus pour les jantes, malheureusement. Euh, J'étais sceptique au début pour la couleur du camion, mais en reste pas moins que c'est un beau véhicule. Quand on le regarde comme ça, il y a un peu de cable ici qui dépasse, mais le mode de robot est somme toute bien caché vu de cet angle-ci, mais vu du dessous, ça se gâte. Parce que là, on a la tête ici, on a les bras ici, on a la fourche ici, et bon, il y en a un grand vide là. Donc, vraiment, c'est mieux de le regarder comme ça. On a ici un insigne Autobo sur les portières. On a eu aussi un repeint G1 de ce jouet-ci. Très beau repeint, mais je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà celui-là et je voulais avoir la version du film. On a ici cette armature-ci avec le pneu de secours qui se détache, qui peut servir soit de civière pour les Deluxe ou qui peut servir d'arme. Il suffit de le séparer en deux. Quand le robot le tient, on se sert du levier et voilà. On peut le mettre de côté. Pour transformer le robot, simple. On va commencer par prendre ces panneaux ici, les rabattre sur les portières. On fait ça des deux côtés. Ensuite, on écarte comme ça. Et ensuite, comme ça. Ensuite, on va placer ça comme ça. Pour tout de suite, ça devrait aller. Ouais, comme ça. Ensuite de ça, on va prendre ces pièces-ci, les rabattre vers le bas, comme ça. On va relever les jambes à 90 degrés. On va les détacher. Les pieds. Les pieds, observez bien les côtés ici. Quand on rabat les pieds vers le haut, on a un léger automorphe, indigne de mention parce que ça fait absolument pas rien d'extraordinaire. Vous voyez, ça fait juste bomber les panneaux de chaque côté. C'est tout ce que ça fait. Et encore une fois, pour votre bénéfice, ensuite on peut mettre les jambes ainsi, tourner à 180 degrés. Et ensuite, oui, on rabat le tout comme ça. Et ensuite, comme ça. Et ensuite, toute cette partie-ci, ainsi. Tout ce qui reste à faire, ensuite, c'est ça. Mais là, j'ai l'impression que j'ai fait une gaffe en quelque part. Attendez donc une petite minute, je vais vous revenir.
j'ai un peu de misère à le transformer. Veuillez bien m'excuser bien bas. Et voilà, ensuite tout ce qui reste à faire, ce sont de faire une rotation au bras comme ça. Comme ceci. Comme cela. Et là, j'ai la nette impression que je me suis gouré quelque part. C'est affreux comment je sens que je me suis gouré quelque part. Parce que ces panneaux-ci ne devraient pas être là habituellement. Attendez un tout petit peu. Ça pourrait-il que je me sois vraiment... Et voilà. Comme ça. Voici Ratchet version Movie en mode robot. Dans toute sa splendeur, si on peut dire ainsi. On a une arme cachée. Il suffit de lever le panneau de l'avant-bras ici. En rabattant la main vers l'intérieur, on peut refermer ça ici. Et on a une hache à la place de la main. Au niveau des articulations, Ratchet est somme toute quand même bien articulé. La tête tourne de gauche à droite. On a aussi du plastique transparent pour illuminer les yeux. Les bras tournent à 360 degrés. On peut les éloigner ou les rapprocher du corps. On a une rotation ici à 360 degrés. On peut plier vers l'avant et vers l'arrière. Même chose pour le poignet et la hache. Pas d'articulation à la taille. On peut plier les jambes vers l'avant, vers l'arrière et un peu sur les côtés, mais pas beaucoup. Les genoux se plient. On peut tourner aussi au niveau du genou. Aucune articulation au niveau des pieds. La version Deluxe ROTF de Ratchet a beaucoup plus d'attrait parce qu'il y a plus movie accurate, mais beaucoup trop de cable en mode camion. Les détails du visage, si vous voulez les voir, intéressants, très ressemblants. On a des gravures un peu partout sur les membres pour indiquer, pour indiquer que c'est bel et bien un être cybernétique. Même sur le dessus. Donc, vous pouvez vous rabattre sur le Desert Attack Ratchet de ROTF si vous voulez, ou le G1 Repaint. C'est aussi beau, mais c'est pas le meilleur jouet de la ligne Movie 2007. Comme vous voyez, l'automorphe est vraiment simpliste, pauvre, pratiquement inexistant finalement. Donc voilà, pour votre plaisir, Ratchet Movie 2007 classe Voyager.